Salut à tous, alors vidéo d'incrustation, on va parler du marché hollandais, c'est très important en fait d'en parler parce que j'avais déjà fait le marché donc norvégien et on voit bien que ce sont des marchés qui sont beaucoup plus matures. Le marché norvégien c'est pratiquement 100% donc de véhicules électriques et on a bien vu que même Toyota vend plutôt bien donc leur BZ4X. On retrouve un marché relativement similaire en Hollande mais qui est partagé complètement en deux. C'est pour ça que je voulais faire une incrustation que tu t'en rendes vraiment compte, c'est-à-dire que les 5 premiers sont des véhicules électriques et les 5 derniers sont des véhicules thermiques et on va dire que c'est ce que j'ai déjà expliqué, le véhicule électrique il faut qu'il soit polyvalent. Donc modèle Y, Niro, donc le e-Niro, EX30, le modèle 3, Volvo EX40 et après donc c'est Picanto, Aygo, Kona, Polo, Yaris. Donc en fait le marché est vraiment séparé du neuf en deux. D'une part en tout cas des véhicules entre 40 et 50 000 euros pour des véhicules plus polyvalents en électrique et de l'autre côté des citadines, on va dire aux alentours des 20 000 euros, voire 25 000, 30 000 en tout cas pour éventuellement certains et certaines options un petit peu hautes. Donc la gagnante c'est le modèle Y, le modèle 3 pardon, puisque le modèle 3 fait un peu plus de 100%, 112%. On va avoir donc, je pense que c'est parce qu'il est plus dans le classement. Donc les perdants c'est le Lynk & Co, donc c'est de 0,1 donc avec Geely. Je pense que c'est un bon véhicule, il a un bon rapport qualité-prix, mais la marque en fait peut-être qu'elle aurait dû être directement distribuée par Volvo puisque Geely détient énormément de marques et Geely au même titre que Volkswagen et Stellantis, je pense qu'il va falloir restructurer peut-être un petit peu tout ça pour que le client il puisse un petit peu mieux comprendre et surtout en Europe où les gens ne connaissent pas forcément l'entité qui est la multinationale donc Geely. Donc en premier, on retrouve quand même donc Kia. Donc là, ça va être vraiment sur tous les modèles. Volvo, Toyota. Donc Tesla fait 56%, mais la plus grosse progression, c'est Volvo. Et on va avoir donc Volkswagen qui perd finalement le plus. Skoda qui monte. Donc c'est quand même inquiétant de se dire que Skoda va bientôt dépasser donc Volvo. Alors attention, c'est par marque, ce n'est pas par groupe. Normalement, je crois que c'est juste après, de mémoire. Hyundai, Renault, Théo Renault et Peugeot. Donc voilà, on verra bien le groupe Renault et le groupe Stellantis. Ils sont vraiment très loin. Il n'y a même pas Dacia. C'est quand même un truc de fou. Donc les winners, Volvo, on l'a bien vu. Donc Volvo et même aussi Tesla, mais surtout Volvo avec 90%. Et perdant, Volkswagen cette année par rapport à l'année d'avant, qui fait moins 23%. Alors là, ça va être vraiment très intéressant parce qu'il peut y avoir un rééquilibre. On a vu avec Skoda qui augmentait. Donc là, c'est par groupe. Donc Volkswagen, le groupe VAG, reste le premier, mais quand même avec une perte et une baisse de 9%. Donc très certainement dû à cause de la marque essentiellement Volkswagen. On va avoir donc Hyundai quand même qui est très bien situé. Stellantis, même s'ils se prennent une sacrée raclée avec toutes les marques qu'ils ont. Geely qui est juste derrière avec beaucoup moins finalement de marques, pénètre beaucoup mieux le marché. Toyota, Tesla avec 2 modèles quand même, est très très bien situé. BMW et finalement BMW fait mieux que Renault, Mercedes ou même Ford. Ça va être très difficile pour Ford sur pratiquement tous les marchés. J'en ai déjà parlé. On y reviendra peut-être sur une petite vidéo au niveau du Ford Mach-E qui est aux États-Unis, donc se vend quand même plutôt très très bien. Mais après, c'est toujours une question de prix puisque c'est un bon véhicule dans l'ensemble. Mais ça, on en reparlera dans une vidéo. Donc le grand gagnant, c'est clairement Geely. Ça, on l'a bien vu. Donc Geely qui a fait 47% en plus, tu imagines s'ils refont ça encore une année, ils pourraient se retrouver presque premier et ils estiment que c'est Stellantis qui, moins 23%, même s'ils sont encore assez hauts. C'est assez catastrophique donc pour le groupe. Voilà pour cette petite vidéo. On va revenir très certainement sur un des derniers marchés qui est le Mexique et c'est intéressant encore une fois, je t'expliquerai pour quelles raisons. Allez, ciao à tous.